Bienvenue à W, un comeback, épisode numéro 4, je crois. J'ai pris une grosse pause, évidemment. Avec l'été, le COVID et tout, j'avais plus vraiment la tête à ça. On était deux, je suis rendu toute seule. Ça m'a un petit peu démoralisé pendant un temps. Donc, je reprends ça vraiment, là. J'ai repris mes recherches. Ben, j'ai jamais vraiment arrêté mes recherches pour être franc. Mais j'ai repris mes affaires, je suis retombé dedans. Puis là, on parle d'un gros sujet à soir qui va être peut-être un peu controversé. Parce que il y a c'est presque religieux en fait, il y a une partie religieuse. Mais ça vaut vraiment la peine, là. Ah ben salut curieux, Desmond. Content de te voir. Donc aujourd'hui, on va parler, c'est ça, de ce qu'on appelle le langage des anges, ou sinon on l'appelle aussi le langage énochien ou énochéen. Tout dépend, voir si énochien c'est une traduction de l'anglais énochienne. Et en français, évidemment, ils ont voulu changer un petit peu l'orthographe, donc ça s'écrit énochéen au lieu d'énochien. Mais enfin, ou le langage des anges aussi. C'est toute la même langue, si on veut. Pardon. Mais c'est quand même assez vieux. Euh, Puis c'est ça, en tout cas, on va partir par la base. Qui a découvert ça? D'où que ça vient? Euh, Ça vient de deux personnes quand même assez influentes. Le premier, c'est John Dee. Je vais vous mettre sa photo. Ben, sa photo, on s'entend. C'est un portrait, mais pas une photo. C'est John Dee c'est un très grand scientifique de son époque. On parle de l'époque élisabéthaine. Lui est né en 1527, 1527, puis est mort en 1608. Donc, il a vécu quand même assez longtemps. Il a vécu 81 ans. Et c'était pas un n'importe qui, c'était un très grand érudit. Euh, il était... attendez une seconde, je vais prendre mes notes parce que il y a beaucoup d'affaires. Euh, Dans le fond, c'est un mathématicien, un astronome, un astrologue, un géographe et un occultiste. Tout ça dans la même personne. À l'époque, c'était assez rare, même aujourd'hui d'ailleurs. Donc, une très grande sommité. Conseiller de la reine Élisabeth I et avant ça de son père, le roi James. Euh, il a fait... il a eu une vie très mouvementée, très avec beaucoup de hauts, de bas. Puis, dans le fond, avant, comme je dis, c'est un érudit, c'est un gars extrêmement intelligent. À 20 ans, il donnait des cours à l'Université de Paris. C'est lui qui a formé la plupart des grands explorateurs britanniques qui sont venus au Nouveau Monde. C'est lui qui les a formés en cartographie, en géographie, etc. C'est lui qui a inventé et qui a popularisé énormément le terme de l'Empire britannique. Euh, donc, il y a même des, des, des rumeurs qui disent qu'il aurait prédit, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Élisabeth I était pas supposée de régner. C'était pas son rôle de base. A priori, était comme la deuxième en lice, mais sa sœur est décédée. Et lui, il aurait prédit la mort de sa sœur. Ça, c'est dans les rumeurs que j'ai vues un peu partout. Donc, tout ça pour dire que c'est pas n'importe qui, c'est pas un idiot, quelqu'un qui est sur le coin de la table, qui fait ça n'importe comment. Euh, à l'époque, il faut savoir que la science, dans le fond, lui, ce qu'il voulait, c'est apprendre le maximum puis devenir le plus connaisseur possible. Donc, il a poussé la science au maximum qu'il pouvait. Il a été voir des professeurs aux quatre coins de l'Europe comme il pouvait pour essayer d'en apprendre toujours davantage. Mais à un certain moment donné, ben, il s'est buté à un mur que les professeurs pouvaient plus vraiment y en apprendre.
Donc, ce qui s'est dit dans le fond, puis en ce moment, on peut voir ça comme quelque chose de vraiment ridicule comme façon de voir, mais pour l'époque, c'était très logique. C'est si, avec la science est limitée et qu'elle me bloque, peut-être qu'avec la magie, je vais être capable d'aller débloquer et d'en apprendre davantage. Donc, parce que la science et la magie, à l'époque, étaient beaucoup plus interreliées qu'en ce moment. En ce moment, évidemment, c'est très séparé. La science est vue comme quelque chose de très sérieux, puis la magie, c'est vu comme pour les hurluberlus ou à peu près, on s'entend. Moi, je suis pas totalement d'accord, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais pour la majorité du monde, c'est pas mal ça. Mais à l'époque, la distinction entre les deux était beaucoup plus floue, beaucoup plus difficile à voir. Donc, pour ça, lui, il s'est dit, ben, si un bar, je suis pas capable d'aller voir, ben, je vais rechercher avec l'autre côté. Donc, il a commencé à se mettre à la recherche de certains médiums pour réussir à pousser ses connaissances plus loin qu'il était. Donc, le premier médium qui a fait affaire avec, ouais, je me rappelle plus. Désolé. Euh, c'est la reine Marie, oui, c'est ça. La reine Marie, nanana. C'est ça. Donc, en premier lieu, avant de commencer avec les médiums, il a écrit un livre qui est devenu extrêmement célèbre et extrêmement populaire, qui s'appelait le... Je vais le dire comme il faut parce que là, c'est en latin évidemment. Le... Monas Hieroglypha, ou la monade hiéroglyphique. Hiéroglyphique, excusez. Donc, ça a été une œuvre qu'il a faite où ce que, dans le fond, la plupart des symboles connus en astrologie ou d'autres affaires comme ça viennent de ce livre-là. Le symbole des béliers, le symbole de Mercure, le symbole des planètes connues à l'époque, des 7 planètes connues à l'époque, ils viennent de là. Pas limonade, monade. Donc, c'est ça. Donc, lui, il a écrit ça. Après ça, il y a eu... j'essaie de voir c'est quoi le nom. Dans le fond, il y a eu différents médiums. Le premier, c'était Bartholomew Hickman. Après ça, il a rencontré un prince polonais, Albert Laski. Il a essayé d'initier plus tard son fils à la médiumnité pour essayer. Il a fallu que je fasse. Ouais. Il a voulu initier son fils à la médiumnité pour essayer de continuer à pousser ses recherches et tout. Et ça n'a jamais vraiment marché. Son fils avait aucun don là-dedans ni rien. Mais tout a vraiment tourné quand il a rencontré un certain Edward Kelly. Edward Kelly ou Talbot, dépendamment de l'époque ou quoi que ce soit. Lui, il avait un parcours un petit peu plus, je dirais, sinueux, pour ne moins dire. On a son portrait ici. Dans le fond, lui, c'est un médium, c'est un alchimiste. Alchimiste, en fait, c'est que c'est des gens qui essayaient de transformer les métaux non précieux en métaux, en dollars, dans le fond. Mais la médiumnité? Ben, la médiumnité, en fait, c'est être capable de parler aux esprits. Euh, le terme est galvaudé maintenant et il y a beaucoup de... Tout est... à peu près n'importe qui, comme moi, je fais du tirage de cartes, ben, pour certaines personnes, je suis un médium, mais pas du tout. La médiumnité, c'est vraiment être capable de communiquer avec les morts, ou dans le cas de Edward Kelly et de John Dee, avec ce qui prétendait être des anges.
ce qu'il prétendait dans le sens que le problème avec la médiumnité, c'est que c'est peut-être comme un téléphone, mais t'as aucune idée qui est à l'autre bout. Donc, en tout cas, je vais y revenir avec ça, mais c'est ça. Donc, quand il a rencontré Edward Kelly, Edward Kelly, lui, comme je dis, il a un parcours beaucoup plus sinueux. C'est un alchimiste et tout. Donc, lui, il a dit qu'il avait trouvé une poudre qui était capable de transformer le fer en or. Donc, lui, il a approché John Dee avec ça, puis avec ses dons de médium et tout et tout. Donc, ils ont travaillé quand même un bon bout ensemble. Je vais juste checker, voir les dates exactes. Non, pas 1581. C'est pas long. Merci beaucoup pour le follow, Cécile. Cécile27BD. C'est très apprécié. Donc, 82 à 89. Ouais, c'est ça. De 1582 à 1589. Donc, qui ont travaillé ensemble. Puis, il s'est révélé que Edward Kelly était un médium extrêmement prolifique, qui était très bon, qui était capable vraiment de communiquer apparemment avec des anges. Donc, il y avait tout un attirail, il fonctionnait avec une boule de cristal qui était sur un seau en cire, qui était sur une table avec des glyphes et tout et tout. Et justement avec ça, ils ont réussi à découvrir le langage des anges parce que Edward Kelly disait qu'il parlait avec certains anges et c'est avec ces anges-là, c'est ces anges-là qui ont donné dans le fond l'alphabet, la prononciation, les mots et tout du langage énochien. Mais pour en revenir à Edward Kelly, lui, comme j'ai, il avait un parcours beaucoup plus sinueux. Il a été accusé de fraude. Il a dit pendant de toute sa partie, en tout cas avec John Dee, qu'il était capable de transformer l'or, le fer en or. Mais en pratique, il n'a jamais réussi à le faire. Certains diront évidemment, mais à l'époque, on s'entend que tout était à découvrir. Donc, euh, il était beaucoup moins, comment je pourrais dire, tu sais, autant que John Dee était vraiment très sérieux dans ses démarches, autant et réputé, autant qu'Edward Kelly, lui, il avait une réputation plutôt douteuse. Donc, sur ça, ils ont commencé à faire des communications avec les anges, comme je dis. Ils ont découvert une langue que ça c'est les lettres dans le fond qu'ils ont vu. J'ai aucune idée exactement parce que on s'entend qu'en 1500 il n'y avait pas tellement de méthodes pour garder vraiment. Donc tout ce qu'il y avait est dans le fond et tout ce comment qu'on a découvert la langue énochienne, c'est les carnets de notes que John Dee y avait. Parce que John Dee, en très bon scientifique qu'il était, il consignait absolument toutes les expériences de Kelly, tout ce qu'il disait, tout ce qui se faisait durant les séances était consigné. Mais ces carnets de notes-là ont été découverts après la mort de John Dee. Ce qui fait que lui-même n'a jamais pu vraiment expliquer ce qui c'était, d'où que ça venait ou quoi que ce soit. Il faut vraiment se baser uniquement sur les notes. Ces notes, et c'est tout. C'est tout ce qu'on a vraiment pour savoir. Donc,
Donc, ils ont commencé à parler avec les anges, différents anges qui leur donnaient leur nom et tout et tout. Euh, et ça, ça allait quand même relativement bien, mais vu que Edward Kelly était un alchimiste et qu'il avait en théorie découvert le grand, la façon de transformer l'or en or, tout en or dans le fond, ben il a été en Pologne, c'est-tu en Pologne? C'est où ce qui a été? Euh, ok. Donc, il a été voir l'empereur. Oups, ça c'est pas brillant, ben ben. Il a été voir l'empereur, je vais essayer de trouver son nom, Rodolphe II du Saint-Empire, pour essayer d'y vendre sa découverte de transformer le fer en or. Malheureusement pour lui, l'empereur était pas vraiment quelqu'un ni de patient, ni qu'il aimait vraiment, comment je pourrais dire, il aimait pas les résultats qui se faisaient attendre. Donc, euh, Edward Kelly est resté avec l'empereur, puis il a été emprisonné par l'empereur qui essayait de le forcer à y dévoiler son secret. Mais en fait, vu que le secret, il n'y en avait pas pour être franc, en tout cas, selon toute vraisemblance. Donc, il a été exécuté. Ben, ça c'est pas clair. Certains historiens disent qu'il a été exécuté par l'empereur parce que les résultats n'arrivaient pas à temps. Et d'autres disent qu'il serait mort en essayant de s'évader en tombant d'une tour. C'est pas très clair, mais en pratique, le résultat reste le même dans le fond. Que Edward Kelly, toute sa vie, a essayé de berner jusqu'à un certain point, de mon point de vue en tout cas. Il a essayé de berner pour essayer d'avoir une belle vie, d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit, tu sais. Ce qui en fait un individu un peu pas très recommandable, mettons. Tu sais. Donc, euh, John Dee, donc, avec, euh, avec Edward Kelly, a fait beaucoup de rencontres comme ça avec des anges et tout. Il a fait l'alphabet que vous voyez ici. Euh, c'est pas l'alphabet. Non, je regarde là. Désolé, mon image est vraiment pas bonne parce que ça, c'est vraiment pas l'alphabet énoquien. Mais en tout cas, on va regarder, voir. Non plus, en tout cas. C'est pas grave. Mais j'avais regardé vite vite là, mais ça, c'est pas du tout l'alphabet énoquien. L'alphabet énoquien ressemble pas à ça. Ça ressemble beaucoup plus à un alphabet normal, là, dans le fond, là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, dans l'alphabet énoquien, chaque lettre a un pouvoir extrêmement fort et chaque mot aussi a un pouvoir. Et ça sonne une langue vraiment bizarre qui semble pas ressembler à d'autres langues quand on le regarde globalement. Je vais vous en faire entendre un petit bout. Ça va plus vous faire comprendre un petit peu à quoi ça ressemble et de quoi on parle exactement quand on parle de la langue énochienne. Da es hoel ko ka no sa zodi ma zod odo ko man ma ha ta non blohe zodi enu so ba ta hila gino nu pe pirgi aldi da es ubas obole liwa tame pasame oho rela ta ba pia. Donc, c'est à ça que ça ressemble quand c'est prononcé.
C'est probablement que le style de son vous est familier, parce que si vous regardez à peu près n'importe quel film d'horreur, où ce que il y a de la magie ou quoi que ce soit, les rituels vont être faits très souvent dans cette langue-là. Si vous entendez parler de rituels sataniques ou des choses comme ça, c'est souvent en énoquien, très souvent. Et même, il y a une certaine magie qui a été développée avec la langue des anges, le langage énoquien. Donc, ça, c'est les faits qu'on sait exactement. Mais moi, ce qui me perturbe avec ça, dans le fond, c'est que il n'y a pas de... Tout est basé sur la supposition que John Dee et Edward Kelly, et principalement Edward Kelly, je dois dire, étaient de bonne foi. Ce qui est dur à croire quand on regarde le parcours d'Edward Kelly, et que, dans le fond, il était très... Même John Dee était extrêmement catholique, extrêmement croyant. D'ailleurs, si on regarde dans l'histoire, c'est pour vous donner une idée, c'est dans la période d'Edward Kelly de John Dee, excusez, que Élisabeth I a fait la coupure et qu'elle a formé la première église protestante. C'est, ça n'a pas de lien direct là, mais je trouverais ça drôle de voir que justement dans c'est une période de très gros changements, on s'entend, la découverte des Amériques, ben, en tout cas, ouais, peut-être pas la découverte complète, mais en tout cas, il découvrait beaucoup de choses, la médiumnité, l'occultisme, qui était très fort, et la religion, justement, qui a fait un schiste à ce moment-là, pour devenir les protestants et les, euh, les catholiques. Pardon. Donc, avec tout ça, donc avec la langue enochienne, que, comme je dis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Entre autres, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à dire que c'était la langue des anges, comme il disait dans le fond, comme John Dee le disait, et ont commencé à prendre ça vraiment au pied de la lettre. De sorte que la plupart des livres que vous allez voir sur les anges nous parlent, comment parler à son ange gardien, comment parler à son ange, les prières aux anges, tout ce genre de livres-là va toujours être basé là-dessus. C'est toute une extrapolation, dans le fond, de l'Énochien qui a été extrapolé depuis 300, 400 ans, ouais. Depuis au-dessus de 400 ans, à partir de Cahiers de notes, d'une personne que... Attendez une seconde, je pense que là, je suis en double. De Cahiers de notes, dans le fond, d'une personne qui a jamais pu vraiment expliquer. Euh, donc, moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec le fait que tout est vraiment extrapolation, d'extrapolation, d'extrapolation. Mais à partir de là, comme je dis, il y a eu une langue qui a été faite, qui a été découverte ou inventée. Après ça, il y a eu de la magie qui a été faite à partir de cette langue-là. Il y a eu des rituels chrétiens et magiques, sataniques même, qui ont été faits toutes avec la même langue. Toutes pour se dire que quand ils ont parlé avec la personne qui aurait dit la langue, ben la personne aurait été de bonne foi et il aurait vraiment parlé avec un ange. Ça peut pas être qu'ils ont parlé avec une personne, même une entité, mettons, qui aurait été négative ou qui aurait voulu les duper ou quoi que ce soit. Cette option-là n'est jamais envisagée dans tout ce qui a été extrapolé, tout ce qui est basé sur la langue énochienne. Ça me titille un peu parce que pour moi, tout devrait être mis en question en tout temps. Et
le fait de ne pas remettre en question autant les personnes qui nous ont remis le message que les personnes de l'autre côté du message, si vous voulez, ben, ça me titille pas mal. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont cru et qui ont dit beaucoup que John Dee et Edward Kelly ne pouvaient pas avoir inventé ça, c'était impossible parce que c'est une langue complexe avec des termes, des verbes et tout, et ça s'invente pas. Sauf si on se remet dans le plus contemporain un peu, on a un certain G.R. Tolkien, que lui, il a comme inventé 2 voire 3 langues seulement pour son œuvre magistrale, Le Seigneur des Anneaux. Il a inventé au minimum 2 langues elfes complètement disparates avec des bases complètement choses. Et comme je disais, John Dee, c'était pas un idiot. Donc, est-ce qu'il aurait eu la capacité de le faire? Bien sûr. Là, je vais juste lire. J'imagine que Corley s'en est inspiré quand il disait être entré en contact avec son ange gardien. Il y a des bonnes chances, oui. Il y a des très très bonnes chances. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de littérature de, entre autres, tous les noms des anges. De ce que j'en sais, ils nous viennent beaucoup de ces séances de médiumnité-là. Donc, c'est comme tout est basé sur des séances de médiumnité avec une personne quand même assez fiable et un autre pas très fiable qui jase avec potentiellement quelqu'un ou une entité en tout cas ou des entités qu'on n'a aucune idée de savoir s'ils sont fiables ou pas. Même si on garde en esprit puis on garde l'esprit ouvert et on dit que Edward Kelly a véritablement parlé avec une entité ou des entités. C'est possible, mais de là à donner toute la crédibilité à ces entités-là qui disaient juste la vérité et tout, moi, ça me cause un problème. Peut-être que c'est mon esprit de 2020 qui me fait que je me pose plus de questions. C'est possible. Sauf qu'il y a tellement de choses là-dessus, tellement d'extrapolations qui ont été faites après. Tu sais, c'est pour ça que ça me gosse pas mal. Donc, qu'est-ce que je m'en disais? Ouais. On va revenir un peu. Ah, je les ai ici. Je vais vous montrer. Ça sera pas aussi beau, parce que ça va être sur caméra. Mais ici, j'ai l'alphabet énochien. Je sais pas si on va le voir. Oh, tabarouette. Non. Il y a trop de lumière. Peut-être de même. En tout cas, on le voit pas très bien. Pas grave. Mais c'est ça. On a tout l'alphabet et tout. Puis, c'est tous des noms de lettres différents. Avec une prononciation, évidemment, très différente. Ah, ouais, c'est ça. Donc, il y a une théorie qui dit aussi que, je pensais pas, en tout cas, mais qui dit que dans le fond, l'Énochien, il faudrait le lire vraiment soit lettre par lettre ou par 2 lettres ensemble, 3 lettres ensemble et tout. Mais c'est ça. Mais comme je dis, c'est toutes des théories et tout. Pour ce qui est de la magie énochienne, comme je dis, c'est extrêmement vaste. Dans le sens que autant certaines personnes vont se servir de ces écrits-là, de ces connaissances-là qui ont été passées de main en main, la plupart du temps d'une façon verbale ou quoi que ce soit. Puis
Ils vont se servir de ça soit d'une manière plutôt positive, en ce sens parler aux anges, essayer de comprendre les mystères du monde comme John Dee voulait, comprendre qu'est-ce que le monde ont de la misère et tout. Et autant que certaines autres personnes vont s'en servir dans le but de mal pour convoquer des démons, pour tu sais. Donc, je trouve ça bizarre un peu comme c'est juste une belle langue pour vraiment pas qu'on pour mettre du mystisme, si tu veux, si vous voulez, dans ce qui se passe, que ça soit dans un rituel, que ça soit n'importe quoi, pour mettre du mysticisme, même que si vous regardez la langue, que j'imagine que vous connaissez H.P. Lovecraft, qui est un des plus grands auteurs d'horreur du début du siècle, mais tout c'est quand il parle dans une langue inconnue, bizarre et tout, ben ça se trouve être de l'Énochien. Donc, c'est encore là, c'est Lovecraft aussi, d'ailleurs, il y a tout un mythe à son sujet et tout. Certaines personnes pensent que ce qu'il racontait n'était pas vraiment de l'horreur comme la réalité, mais que le monde ne veut pas voir et tout et tout. Ce qui va très bien dans le mythe cthulhien, d'ailleurs. Mais bref. Mais c'est ça. Donc, même lui s'est inspiré de ça pour aller chercher des tonalités et tout, pour mettre du mysticisme dans son œuvre et tout. Euh, Pardon. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal ça, je dirais, là. C'est pas grand chose, là. Je pensais que ça durerait plus longtemps, je parlerais plus, mais c'est pas grave. Mais, donc, c'est ça. Je sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mais c'est pas mal ça, dans le fond, l'Énochien. Comment. D'où est-ce que ça vient? Où est-ce que ça s'en. Ben. Qui l'a découvert, dans le fond? À quoi ça servait? Versus à quoi ça sert aujourd'hui. C'est très, c'est très, très, très différent de, tu sais, ce qu'on apprend aujourd'hui versus, puis à quoi il ça sert aujourd'hui versus à quoi ça servait à l'époque. Tu sais, quelqu'un qui voudrait rester dans le même esprit, puis de John Dee, si tu veux, ben, il parlera en Enochien ou il irait vers l'Enochien pour essayer de comprendre les théories des cordes ou les théories voyons, tabarouette, des multivers ou quoi que ce soit, tu sais. Mais merci beaucoup, Actuc. Donc, c'est ça, c'est comme, donc, ah, en gros, c'est la vague, la langue, on ne sait pas vraiment l'ethnie de la... Exactement. On ne sait pas du tout d'où que ça vient, mais certains linguistes, quand même assez récemment, là, on parle dans les années 1900, milieu 1900, on commençait à faire des rapports, des liens entre le vieil anglais, le vieux français et l'Énochien. Ce qui fait dire justement, oh, peut-être qu'il y avait une base, tu sais. Puis les fervents qui vont croire énormément à cette théorie-là vont croire que euh, c'est normal parce que l'Énochien, ouais, ça j'ai oublié de dire, l'Énochien, a priori, ça s'appelle l'Énochien à cause du livre d'Énoch, qui est un personnage biblique qui aurait essayé de comprendre Dieu, si je comprends bien, je suis pas théologien là, mais qui aurait essayé de comprendre Dieu et qu'il aurait été tellement proche qu'il se serait presque transformé en ange et il serait devenu Métatron. Ça, c'est ce que j'ai vu un peu dans mes recherches. Donc, ça serait comme l'Énochien serait la première langue qui serait encore plus vieux que j'ai perdu le nom. En tout cas, la plus vieille langue, encore plus vieux que les plus vieilles langues connues. Donc, ça viendrait vraiment
C'est pour ça qu'ils disent que c'est la langue des anges, parce que c'est la langue que les anges parleraient avant même que l'être humain ait été créé, a priori. Encore là, moi j'ai de la misère avec ça d'une certaine façon, parce que si on regarde seulement, admettons qu'on admette que les anges existent, sont des entités, etc., pourquoi ils parleraient avec une langue qui serait prononçable par nous? Pardon. En ce sens que même si on regarde un animal, genre un singe, un chat, un chien, ils parlent pas avec le même vocabulaire, la même esthétisme de langue et tout le kit, parce qu'ils n'ont pas la même forme. Donc pourquoi que les anges parleraient avec la même affaire que nous? Peut-être que les théologiens vous diraient que parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, tout comme les anges ont été créés à l'image de Dieu. C'est possible. Mais, mais si ça se trouve, c'est la fameuse langue origine que beaucoup tentent de découvrir. La langue primitive. Ouais, ben exactement. C'est ce que ça prétend être, en fait. La langue énochienne, ce que ça prétend être, c'est vraiment la langue d'origine. Ça sera pas long, je vais juste prendre une gorgée. Et c'est exactement à cause de cette prétention-là que elle a, on y prête plein de, de propriétés, de pouvoirs, etc. Parce que a priori, ça serait la langue primaire. Donc, comme je dis, tu sais, le sceptique en moi me dit, ah ben, la langue ressemble au vieil anglais, au vieux français, etc. Les Étrusques, c'est ça le mot que je cherchais. Les Étrusques, c'est la langue la plus vieille reconnue. Et cette langue-là daterait d'avant. Donc, c'est ça. Donc, le sceptique en moi dit ça, mais un croyant dirait probablement, ben c'est normal que toutes les vieilles langues et même les nouvelles langues vont ressembler à ça, vu que c'est la langue originelle. Et que toutes les langues sont parties de là. Donc c'est une question vraiment de perception de comment que c'est. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont connaître vraiment quand tu dis parler avec les anges, des choses comme ça, ils vont tout comprendre, ils vont tout te dire oui oui oui, j'ai vu des livres là-dessus. Mais tu leur demandes d'où vient la langue, d'où qui l'a découverte, d'où que ça vient, puis ils en ont absolument aucune idée. Parce que les livres de qu'est-ce que moi j'appelle la pop religion, si tu veux, si vous voulez, ben ces livres-là n'abordent jamais ce sujet-là. C'est beaucoup plus simple de d'être croyant totalement et de dire ben ça vient des anges et c'est tout et c'est pour ça que ça va si bien, tu sais. Mais en pratique, moi j'ai un petit peu de misère avec ça, tu sais. Mais est-ce que c'est John Dee et ou Edward Kelly qui aurait créé la langue ou est-ce que c'est une autre entité qui aurait dicté la langue comme ils prétendent? Ça, moi, je peux pas le dire vraiment. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est vraiment l'extrapolation qui a été faite après. Là. Ça en devient pathétique. Là. Bon. Est-ce que vous aviez d'autres questions un petit peu? Ça fait pas mal le tour, je dirais, comme je dis, de la langue en tant que telle. Que ce qui est drôle, c'est que j'en parlais beaucoup à beaucoup de monde de la langue énochienne, la langue des personnes connaissaient. Absolument personne, ça disait rien à personne. Mais quand que je parle de la langue des anges, de la langue pour communiquer avec Dieu, des choses comme ça, là, wow, tout le monde connaît ça, tu sais. Mais en fait, c'est exactement la même langue, c'est juste la façon de le prononcer, d'extrapoler puis de voir, de la nommer dans le fond qui est pas la même. Donc, si personne n'a d'autres questions, moi,
je fermerai le podcast là-dessus. Je vais rester peut-être un peu pour... à moins qu'il y ait du monde qui voudrait jaser un peu de... Je peux ouvrir le Discord si jamais il y a du monde qui voudrait en jaser verbalement. S'il y aurait des expériences à partager dans ce genre-là, ou même de n'importe quoi, dans le fond, là. Mais... Allez voir le Discord. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Oh, ok, ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus de bord. Je vais vous laisser avec encore un petit bout de d'Enochien pour bien rentrer ça là. Ah, ok. D'après d'après moi, ce qui serait cohérent, ce serait que les langues d'aujourd'hui soient créées puis qu'elles soient découvertes. De parler avant nous, donc les premiers hommes capables de parler, prétexte. Attendez que ce soit la langue des anges. Les hommes sont pas capables d'inventer. Alors que maintenant on a. Ouais, ben c'est ça. Ben merci beaucoup, Actuc. C'est vraiment super apprécié, surtout par toi qui a beaucoup d'expérience dans les podcasts, dans jaser, tout et tout, là. Moi, je suis plutôt néophyte là-dedans, mais j'adore ces genres de sujets-là. J'adore le partager, justement, là, partager comment que je vois ça, comment que je vois, essayer de voir les deux côtés de la médaille sans ridiculiser ni d'un bord ni de l'autre. Parce que ridiculiser, ça donne juste rien. Il n'y a pas de débat quand on ridiculise. Donc, euh, donc là-dessus, je vais vous laisser avec encore un peu de d'Enochien. C'est vraiment bizarre comme langue, c'est... Mais en tout cas, moi, ça me donne un peu la chair de poule, certaines choses. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Moi, je vais peut-être... je vais rester disponible si jamais il y a du monde qui veut, ils veulent continuer à en jaser. Je suis toujours disponible pour ça. Puis je vais rester dans le chat un peu aussi. Donc, merci beaucoup d'être resté. Puis on se revoit probablement la semaine prochaine, je dirais. Je vais essayer de faire ça. J'ai peut-être un invité la semaine prochaine qui va nous raconter certaines expériences qu'il a vécues. Donc, ça pourrait être vraiment le fun. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se revoit bientôt sur les internets.